Gloire à Jésus. Nous donne ça. Jesus. Yes. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. C'est une grâce que le Seigneur nous donne cet après-midi. Nous allons prier. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci encore parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. La parole est la vérité et par elle tu nous sanctifies. Merci Seigneur parce que nous sommes sanctifiés par ta parole. Nous te bénissons parce qu'à chaque fois que tu nous rassembles, à chaque fois Seigneur que tu réunis ton peuple, tu as quelque chose à nous communiquer. Nous voulons encore te dire merci parce que tu disposes nos cœurs à recevoir, Seigneur, ta parole. Tu disposes nos cœurs des bonnes terres à la recevoir, à porter du fruit, à la garder. Que ton nom soit jamais béni. Merci parce que mon frère, ma soeur, mes bien-aimés qui nous écoutent, Seigneur, également sont attentifs, également reçoivent ta parole. Et Seigneur, se sentent bâtis, édifiés dans le nom. Merci encore pour ta vérité. Seigneur, que tu relâches chaque jour dans nos vies. Nous sommes heureux de l'entendre. Nous sommes heureux de t'écouter. Au nom de Jésus. Amen. Wow. Gloire à Jésus. Depuis la semaine dernière, le Seigneur nous a parlé et nous a donné un thème pour ce mois d'avril. Un thème vraiment qui est extraordinaire, un thème qui est excellent. Et il nous a dit, qu'est-ce que tu as pour tenir ferme? Qu'est-ce que tu as pour tenir ferme? Le texte est tiré d'Apocalypse 3, verset 11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Et depuis la semaine dernière, bien-aimé, le Seigneur nous parle par ses serviteurs, par ses servantes, il nous parle de sa parole. Dieu est conscient de ce qu'il a relâché quelque chose dans ce mouvement. Il est conscient de ce qu'il a relâché quelque chose dans ce ministère. Et aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur nous donne également un thème très très fort aussi. Retiens ce que tu as pour tenir ferme. Retiens ce que tu as pour tenir ferme. Et d'entrée de jeu, le Seigneur nous a demandé par le Saint-Esprit de communiquer quelque chose. Vraiment à tous ceux qui nous écoutent, aux bien-aimés qui nous suivent dans les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube. Le Seigneur nous a vraiment donné de partager quelque chose ensemble. Dieu voudrait que tu saches, que je sache, que nous sachions que c'est lui qui a créé toutes choses. Il a créé la terre, tout ce qu'elle renferme. Il t'a créé, il m'a créé. Il a créé tous les hommes. Ce n'est pas nous qui avons créé Dieu. Non, c'est Dieu qui nous a créés. Et parce que c'est lui qui nous a créés, quand il a créé chacun de nous, Dieu a mis un secret en toi, mon frère, un secret en moi. Et quel est ce secret? Si tu lis dans Genèse 1 au verset 11, tu comprends que tout ce que Dieu a créé portait une semence. Que ce soit les herbes des champs, que ce soit les animaux, que ce soit les arbres, les plantes. Dans Genèse au chapitre 1, écrit, Dieu dit alors que la terre produise de la végétation, des arbres produisant leurs semences et des arbres fruitiers dont chaque espèce porte ses propres graines. Je lis dans la Bible. Et cela se réalisa. Et cela se réalisa. Pareillement, quand Dieu a créé l'homme, il est écrit que Dieu dit encore. Quand il a créé l'homme, il a dit, Dieu dit enfin. Bien-aimé,
quelle est ta semence, toi, homme? Si Dieu, quand il a créé les arbres, les plantes, il a créé chacun avec sa semence, quelle est la semence de l'homme? À chaque fois que Dieu dit, c'est une semence qui est sortie. À chaque fois que Dieu a déclaré une parole, c'est une semence qui est sortie. Et aujourd'hui, le Seigneur voudrait te dire, le Seigneur voudrait me dire qu'il a relâché une semence en chacun. Il a relâché sa semence. Dans Genèse 1 au verset 26, la semence que Dieu a relâchée dans la vie des hommes, c'est lui-même. Bien-aimé, le Seigneur voudrait, avant que tu écoutes ce qu'il a donné pour ce thème, que tu saches que toi, homme, Dieu a relâché sa propre semence en toi. Il a dit dans Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Alors Dieu a relâché sa semence qui est lui-même. Et il a dit que tu es le maître. Ça veut dire que nous sommes les maîtres des poissons, des oiseaux, des gros animaux comme du petit bétail. C'est extraordinaire, bien-aimé, de savoir que Dieu a relâché sa semence qui est lui-même en toi. Et il a activé cette semence par les paroles qu'il a déclarées. Il a activé sa semence parce qu'il ne pouvait pas faire autrement que de s'activer lui-même en toi. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Vraiment merveilleux. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur te dit, retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Nous lisons, à celui qui vaincra. Cette phrase est répétée plusieurs fois dans les révélations que Dieu a faites à l'apôtre Jean. C'est donc clair que la vie chrétienne est une vie de combat perpétuel. Et une couronne est réservée aux vainqueurs. Une couronne est réservée aux vainqueurs. Il y a le combat des mauvaises pensées, le combat de la chair qui doit absolument mourir et laisser le Saint-Esprit agir. Le combat du monde qui cherche absolument à te ramener dans ton passé. Le combat du diable qui rôde cherchant à te dévorer. Waouh! Bien-aimés, nous devons chacun être conscients qu'il y a un combat. Chaque combat entraîne des cicatrices. L'image que le Seigneur nous a donnée, c'est un peu comme dans un ring, quand il y a un combat de boxe qui se passe. Et véritablement, nous devons être conscients que chaque combat entraîne une cicatrice. Et ces cicatrices sont un peu comme les marques que tu as sur toi, des marques qui prouvent que tu as combattu. Tu dois être toujours équipé pour ne pas perdre ces combats et vivre ta vie chrétienne victorieuse. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, lisons ensemble, dans 2 Timothée 4, les versets 7 à 8. Lisons ensemble. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. En d'autres termes, j'ai accepté selon ses instructions malgré toutes les oppositions. J'ai accompli ma mission sur la terre. Je ne me suis pas découragé. Bien-aimé, l'apôtre Paul, quand il dit qu'il a combattu le bon combat, il est clair qu'il n'a pas combattu sans cicatrice. Avec quoi est-ce que tu combats?
Si aujourd'hui le Seigneur nous dit, le Seigneur te dit, le Seigneur me dit, retiens ce que tu as pour tenir ferme. Retiens, ça suppose qu'il t'a donné quelque chose. Retiens, ça suppose qu'il a mis en toi, il a mis quelque chose. Et il te demande de retenir cela pour tenir ferme. L'apôtre Paul a combattu le bon combat. Mais quelles sont les armes ou alors l'arme qu'il a utilisée? Bien-aimé, il a utilisé la parole de Dieu. C'est pourquoi il peut dire, maintenant j'attends ma couronne avec assurance. Il peut le déclarer parce qu'il sait qu'il a combattu le bon combat. Il a combattu avec la parole de Dieu. Bien-aimé, quelle est ton arme de combat? Avec quoi est-ce que tu combats? Quand tu te retrouves devant une situation, avec quoi est-ce que tu combats? Quand tu te retrouves à avoir des mauvaises pensées, avec quoi est-ce que tu combats? Quand tu te retrouves à être sans cesse, l'ennemi veut sans cesse te ramener dans ton passé. Avec quoi est-ce que tu combats? Le monde a un système de pensée qui parle tous les jours. Mais toi, avec quoi est-ce que tu combats le système de pensée du monde? L'apôtre Paul a conservé précieusement ce qu'il avait reçu dès le premier jour de sa conversion. La parole de Dieu. Jésus-Christ. Lisons ensemble Acte 9, versets 5 à 6. Toi qui nous regardes, nous pouvons lire ensemble. Seigneur, qui es-tu? La voix répond, je suis Jésus, c'est moi que tu fais souffrir. Mais relève-toi et entre dans la ville. Là, on te dira ce que tu dois faire. Voici ce que Paul a retenu. Cette parole de Jésus-Christ. Relève-toi et va faire ce qu'on te dira. Waouh! Bien-aimé, est-ce que tu te souviens de ce que Dieu t'a dit? Quelle est la parole qui porte ton appel? Ton ministère qui soutient ta marche chrétienne? Qu'est-ce que Dieu t'a dit et qui est soutenu par un verset biblique? Retiens-le. Retiens-le. Bien-aimé, quand nous nous retrouvons, par exemple, tu peux te retrouver, comme on a pris l'exemple, Saint-Esprit nous a donné l'exemple sur un ring de boxe où deux personnes sont en train de combattre. Et quand on parle de boxe, on sait que généralement c'est un combat à main, avec les mains, peut-être les mains peuvent avoir les gants de boxe. Et dans ce combat, les coups viennent des deux camps. L'adversaire et on va dire l'acteur. L'acteur donne des coups, l'adversaire aussi donne des coups. Et à chaque fois qu'un coup est donné, il y a une marque qui est laissée. L'apôtre Paul a reçu une parole. Et il a conservé cette parole. Toi aujourd'hui, qui as reçu l'appel, quelle est la parole qui soutient ton appel? Toi aujourd'hui qui exerces dans ton ministère, quelle est la parole de Dieu qui porte ton ministère? Toi aujourd'hui que Dieu a appelé à être époux, à être épouse, à être parent, toi qui pries pour tes enfants, quelle est la parole que tu as reçue qui va t'amener quelque chose jusqu'à la fin, arriver jusqu'à l'objectif? Et quand tu as commencé, on t'a insulté. Quand tu as commencé, on s'est moqué de toi. Quand tu as commencé, on t'a dit des mots, des paroles. Peut-être tu partais prier pour des malades. Ils ont reçu la guérison. Mais peut-être comme ils n'étaient pas en Christ, une fois qu'ils ont reçu la guérison, ils ont dit des paroles qui ne t'ont pas plu ou alors qui allaient contre. Et certainement ça t'a choqué. Certainement ça t'a fait mal.
Ça, ce sont les cicatrices. Mais est-ce que pour ça, il faut abandonner? Est-ce que pour ça, il faut baisser les bras? Est-ce que pour ça, il faut laisser tomber? Non. À chaque fois, la parole que Dieu t'a donnée. À chaque fois, rappelle-toi, quand il t'a envoyé, la parole qu'il a dite, c'est cette parole qui doit te donner de tenir ferme. C'est cette parole qui doit t'empêcher de regarder à ce que les hommes disent. C'est cette parole qui doit t'empêcher de regarder ce que les gens disent. Les moqueries, le rejet, le mépris. La parole de Dieu, celle qui doit maintenir ton regard focalisé sur Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit qui est soutenu par un verset biblique? Retiens-le. C'est très utile pour toi. Quand viendra l'adversité, souviens-toi des paroles révélées et tu combattras selon les règles. Dans 2 Timothée 2, les versets 5, il est écrit, nous lisons ensemble. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Bien-aimé, les règles du combat sont contenues dans la Bible. Tu dois avoir une vie de méditation soutenue afin de recevoir les instructions divines. Bien-aimé, la parole de Dieu est contenue dans la Bible. La parole de Dieu sont des instructions. À chaque fois que tu es devant une situation, tu es comme un athlète. À chaque fois que tu es devant un défi, tu es comme un athlète. À chaque fois que tu es devant une persécution, tu es comme un athlète. À chaque fois que tu as des mauvaises pensées, vois-toi comme cet athlète, ce combattant qui est sur le ring, ce combattant qui est peut-être sur une piste de course. Tu es comme un athlète. Et rappelle-toi des règles qui sont contenues dans la parole de Dieu. Ce sont ces règles qui montrent le chemin. Ce sont ces règles qui montrent comment tu vas te comporter. Ce sont ces règles qui te donnent l'attitude à adopter. Peut-être que ce n'est pas toujours facile. Peut-être tu m'écoutes et tu vas dire, comment être même sûr de discerner ces règles? Il est écrit dans la parole de Dieu que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Quel avantage a Dieu de parler en parabole si ce n'est pas pour nous empêcher d'écouter ou pour nous empêcher de comprendre? C'est pourquoi quand tu entres dans la méditation de la parole de Dieu, comme nous avons lu, tu dois avoir une vie de méditation. À chaque fois que tu entres dans la méditation de la parole, tu dois demander à Dieu de te révéler sa parole. Qu'il te révèle. Parce que Dieu n'est pas méchant pour voiler sa parole. Il n'est pas méchant pour te laisser dans l'obscurité. Non. Son désir, c'est de révéler sa parole pour justement que tu combattes selon les règles. Son désir, c'est que tu écoutes ses instructions et que tu les mettes en pratique, justement pour que tu combattes selon les règles. Un exemple, quand il dit dans Josué 1, verset 8, il dit, médite la parole et c'est ainsi que tu réussiras dans les projets, je paraphrase, dans les projets que tu vas entreprendre, tu auras du succès. Alors tu te retrouves devant un projet qui t'est monté. Le monde va te dire, pour faire ce projet, pour être sûr que ça va réussir, fais alliance avec le monde des ténèbres. Va entrer dans une secte. Va voir un marabout. Le monde va te dire des choses. Satan va venir t'insuffler des choses. Mais la parole de Dieu te dit que si tu médites sa parole jour et nuit, voilà une règle qu'il te prescrit. Que si tu la médites jour et nuit, tu vas réussir dans ce que tu vas entreprendre. Tu vas réussir dans les projets que tu vas faire. Donc tu n'as pas besoin d'aller. Il te donne une règle simple. Médite sa parole jour et nuit.
entres dans ce combat, tu utilises la règle de la méditation. À chaque fois que tu es devant ce projet, tu dis, Seigneur, tu m'as dit que si je médite ta parole, j'aurai du succès. Et qu'est-ce qui va t'apporter du succès? Dans cette méditation, il va te montrer le chemin à suivre. Dans cette méditation, il va te débloquer. Peut-être tu te demandais comment je peux avoir les fonds. Mais par la méditation, il va te donner une astuce. Par la méditation, il peut te dire, ne t'inquiète pas, j'ai pourvu à tous tes besoins. Tu comprends qu'en réalité, tu n'as pas à t'inquiéter. Parce qu'il a pourvu à tous tes besoins. Alors tu peux être surpris qu'une situation arrive et cette situation est celle que Dieu a créée pour pourvoir à ce besoin. Pourquoi? Parce que tu as médité la parole de Dieu et Dieu t'a dit, ne t'inquiète pas, j'ai pourvu à tes besoins. Bien-aimé, notre Dieu sait prendre soin. Il sait prendre. À chaque fois qu'il donne une parole, retiens-la. À chaque fois qu'il donne une parole, saisis-la et applique-la. Mais est-ce que tu es assez confiant? Est-ce que tu as assez d'assurance? Est-ce que tu crois assez à ce que quand Dieu te dit quelque chose dans sa parole, elle est vraie? Est-ce que tu as cette conviction dans ton cœur que quand tu as peut-être des mauvaises pensées, le Seigneur te dit qu'une parole peut chasser la mauvaise pensée, la parole de Dieu? Est-ce que tu crois que cette parole peut chasser la mauvaise pensée? Est-ce que quand tu priais un jour pour ton enfant, pour tes enfants, pour ton époux, et le Seigneur t'a donné une, et quand tu vois peut-être ton enfant rentrer avec des sous-moyennes, ton cœur commence à palpiter. Quand tu vois ton enfant peut-être fumer la drogue, tu commences à dire vraiment cet enfant et commencer à prononcer des paroles mauvaises, commencer à te lamenter, tu fais le deuil. Mais quand tu priais pour cet enfant, Dieu t'a donné une parole. Il t'a donné une parole. Peut-être il t'a dit que tes fils sont comme des flèches dans ton carquois. Et quand quelque chose arrive, ton enfant fait quelque chose, tu oublies cette parole. Bien-aimé, le Seigneur te dit aujourd'hui, retiens. S'il t'a donné une parole concernant, retiens cette parole. Une situation dans ton foyer, à chaque fois qu'une situation dans la vie de tes enfants, à chaque fois qu'une situation dans la vie de ton épouse, de ton époux, vient et semble te montrer le contraire, parce que tu as retenu la parole de Dieu, elle va te donner de tenir ferme. Elle va permettre que tu ne chancelles pas. Amen. Lisons ensemble Apocalypse 3, les versets 10 à 11. Tu as gardé fidèlement ma parole. Alors moi aussi, je te garderai au moment du malheur. Oui, le malheur viendra sur le monde entier pour voir la valeur des habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens solidement ce que tu as. Ainsi, personne ne prendra ta couronne, ta récompense. Amen. C'est tiré. Quand le Saint-Esprit nous donnait de lire ce passage d'Apocalypse 3, il nous présentait vraiment l'image de la situation, de la crise qu'on vit actuellement. Et une phrase a attiré notre attention. Il est dit, oui, le malheur viendra sur le monde entier pour voir la valeur des habitants de la terre. Aujourd'hui, tu prétends être enfant de Dieu, tu prétends être serviteur de Dieu. Aujourd'hui, tu prétends avoir la parole, retenir la parole. Mais quelle est ton attitude devant le virus vaincu qu'on appelle coronavirus? Quelle est ton attitude?
sur le monde entier pour voir la valeur des habitants de la terre. Quelle est ta valeur devant la crise actuelle? Dieu veut voir ta valeur en tant que fils de Dieu. Est-ce que c'est la parole de Dieu que tu vas prendre et tu vas proclamer devant ce virus? Est-ce que c'est la parole de Dieu que tu vas prendre et tu vas proclamer quand tu vas te lever le matin? Quand quelqu'un à côté de toi peut-être sera malade? Est-ce que c'est la parole de Dieu que tu vas prendre et tu vas proclamer? Ou alors c'est la peur que tu vas proclamer? Ou alors ce sont les inquiétudes que tu vas proclamer? Qu'est-ce que tu vas proclamer? Oui, Dieu a laissé que cette crise arrive pour voir la valeur des habitants de la terre. Aujourd'hui, nous appliquons les principes qui ont été donnés, que l'État nous demande de faire. Mais on s'appuie tellement sur ces principes, mais on ne s'appuie pas sur la parole de Dieu. En s'appuyant sur ces principes, on laisse les gens mourir. On laisse les gens mourir. Parce qu'on dit, quelqu'un est en danger. Ce n'est même pas du corona. Mais cette personne meurt. Parce qu'on s'applique sur les principes, on s'appuie dessus. Et on se cache là-dessus. Présentant ces principes, alors qu'en réalité, c'est la peur qui nous guide. Alors qu'en réalité, c'est la peur qui nous motive. Qu'il n'en soit pas ainsi, bien-aimé. Amen. Ainsi. Le Seigneur révèle clairement qu'il faut garder sa parole. C'est l'essentiel de la marche. L'essentiel de la marche. Le trésor de la marche. Tu dois chercher une parole qui va t'accompagner pendant la journée. Cette parole certainement va te préserver du malin, du malheur, des pièges du diable et de toutes sortes de tentations. De toutes les façons, le Père te donnera toujours une parole qui sied avec tes circonstances. Amen. Dieu donne toujours une parole qui sied avec ce que tu traverses. Mais si tu ne médites pas, tu ne peux pas la découvrir. L'essentiel de la marche, le trésor de la marche. Et quand on dit trésor, ça veut dire qu'il faut fouiller. Il faut fouiller pour posséder ce trésor. Il faut fouiller pour prendre ce trésor. Si tu ne médites pas, comment tu sauras la parole qui sied avec la circonstance? Tu ne peux pas la trouver si tu ne médites pas, jour et nuit. C'est pourquoi Jésus-Christ recommande cette prière. Lisons ensemble dans Matthieu 6, verset 11. Donne-nous aujourd'hui le pain, entre parenthèses, la parole qu'il nous faut. Amen. Bien-aimé, donne-nous aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne veut pas seulement dire ce jour-ci. Aujourd'hui peut aussi être la situation-ci. Aujourd'hui peut être la circonstance-ci. Et généralement, le Saint-Esprit nous mettait à cœur que c'est une prière parfois qu'il faut qu'on élève. Qu'on dise, Seigneur, voici la situation. Voici une situation. Donne-moi la parole. Donne-moi pour cette situation. Donne-moi le pain qu'il faut pour cette situation. Donne-moi la parole qu'il faut pour cette situation. Waouh! Il y a des personnes qui se couchent parfois et qui se lèvent le matin avec le cœur rempli d'inquiétude. Peut-être par rapport à la journée, peut-être par rapport à une pensée, un projet qu'ils ont. Mais simplement en disant, Seigneur, donne-moi la parole qu'il faut pour la circonstance. Bien-aimé, le Seigneur va te donner et tu vas l'utiliser et tu vas voir le succès. Amen. Il te connaît mieux. Il sait ce dont tu as besoin même avant que tu ne le lui demandes.
La parole du jour sera celle qui va vaincre tes adversaires de la journée. Le malheur pourra arriver, mais la parole de Dieu te gardera, te fortifiera, te soutiendra, te donnera de continuer à espérer en l'Éternel. Il est écrit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Bien-aimé, le mot toujours. L'Éternel va toujours te délivrer, va toujours te faire sortir de la situation tant que tu t'appuies sur sa parole. Cette parole va te donner la force de tenir. Cette parole va te donner d'espérer, même contre toute espérance. C'est la parole que tu as gardée dans ton cœur qui te distingue et te donne de la valeur. Bien-aimé, c'est une vérité. La parole que tu gardes dans ton cœur, elle te démarque. Quand il y a une situation, pendant que les autres font comme ceci, comme cela, la parole que tu as gardée va te démarquer. Elle va te donner d'avoir une attitude différente. Elle va te donner d'avoir une réaction différente. Pas toujours celle que les hommes attendent, mais la réaction différente qui va te donner de rester dans la paix, qui va te donner de rester dans la joie, qui va te donner de rester dans l'assurance. Amen. Elle va te distinguer. Tu dois donc chaque jour demander la parole, lire la Bible. Et le Saint-Esprit nous donnait de comprendre que cette parole est comme une médaille. C'est-à-dire, quand on dit qui te distingue, elle est comme une médaille qui est placée sur ton front, ou alors sur ta bouche, ou alors sur tes épaules, comme une médaille. Parce qu'elle te distingue. Le Père Céleste est heureux de voir ses enfants fidèles à ses instructions. Jean 14, 21 nous dit ceci, lisons ensemble. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Lorsque tu gardes la parole, tu prouves ton amour au Seigneur. Et en retour, il t'équipe. Il te fait des révélations qui illuminent ton chemin. Dans le psaume 119, verset 130, il est écrit ceci. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux saints. Amen. Bien-aimé, garder la parole de Dieu, c'est montrer au Seigneur que tu gardes le trésor qu'il t'a donné. Et quand tu gardes ce trésor, ce pain est comme un nouveau pain tous les jours. Quand il dit que la révélation de tes paroles m'éclaire, en réalité, cette parole, chaque jour que tu la proclames, chaque jour que tu la médites, elle t'ouvre toujours un nouveau pan, un nouvel horizon. Elle te donne toujours de voir quelque chose de nouveau en plus. Pas qui t'éloigne de ton Père, non. Mais au contraire, qui te donne de le connaître davantage. C'est pour ça que parfois tu peux lire une parole aujourd'hui, tu la gardes, mais tu la lis un autre jour, et c'est comme si c'est encore une révélation. Elle te donne davantage de connaître le Père que tu as, de connaître Jésus-Christ, en fait de connaître sa parole, de connaître Christ. Elle te donne de l'intelligence. Oh, alléluia. Retiens fermement les paroles de Dieu révélées pour ta vie et tu recevras ta couronne à la Christ. Retiens fermement les paroles de Dieu révélées pour ta vie et tu recevras la couronne à l'avènement de Christ. Bien-aimé, quand nous avons lu Apocalypse, il dit retiens solidement. Ça veut dire attrape ça et serre ça véritablement dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton esprit, de sorte que même si tu dors, même si tu fais quoi, parce que tu auras retenu fermement, solidement ces paroles, tu ne vas pas perdre le temps. Et même quand des moments tu vas te sentir, tu auras l'impression d'être perdu, la parole de Dieu va te montrer le chemin. Elle
te ramener sur la voie. Le Seigneur est bon. Une des choses que le Saint-Esprit nous a dit, c'est que nous sommes la parole de Dieu. Jésus-Christ est venu sur la terre pour activer la semence. Bien-aimé, tu es la semence. Tu es la parole. Si un jour tu pouvais douter, sache que tu es la parole. Dieu, pour nous créer, a dit une parole. À chaque moment, à chaque situation dans la vie de l'homme, à chaque étape, Dieu dit une parole. Alors aujourd'hui, comprends que tu es la parole de Dieu, révélée aux hommes, comme Christ l'a été, et il l'est encore aujourd'hui. Parce qu'il habite en toi, alors tu es la parole de Dieu. Cette parole qui va éclairer les hommes, parce que Christ est en toi. Cette parole qui va donner à croire, pas de croire, parce que cette parole va guérir, parce que cette parole va faire des choses. Tu es la parole de Dieu. Tu es la semence de Dieu sur la terre. Cette semence qui doit produire, cette semence qui doit se multiplier, cette semence qui doit assujettir. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui fait ça, pas autre chose. Si tu vois des situations se débloquer dans ta vie, ce n'est pas que tu as une puissance particulière, c'est que la parole de Dieu opère au travers de toi. La parole de Dieu agit. Et c'est une grâce. Ce n'est pas un mérite, mais c'est une grâce. Amen. Alors nous allons prier. Père, je te rends grâce pour le don de la parole, de ta parole. Je la garde précieusement. Et je marche selon ses instructions au nom de Jésus-Christ. Je présente la parole révélée face à tous mes adversaires spirituels. Et je proclame la victoire. Sur tous les combats de ma vie chrétienne. On va ajouter quelque chose. Je n'ai pas peur des cicatrices. Je n'ai pas peur des cicatrices. Car les cicatrices sont la preuve de ma victoire. Car les cicatrices sont la preuve de ma victoire. Comme Jésus-Christ a eu des cicatrices à la croix. Comme Jésus-Christ a eu la cicatrice à la croix. Preuve qu'il a tout accompli. Preuve qu'il a tout accompli. Alors je demeure fortifié. Et jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, il faut que tu souris. Il faut que tu sois heureux parce que tu as un trésor. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prier pour bénir. Seigneur, merci pour ta parole qui est révélée. Tu nous as dit que nous sommes ta parole sur la terre. C'est une grâce et nous te sommes reconnaissants. Merci parce que nous retenons fermement. Merci parce que tu es celui qui nous donne de retenir et de tenir ferme. Que la gloire et l'honneur te soient rendus dans le nom de Jésus. Amen.